Mesdames et messieurs, bienvenue sur les www.gms.sn, le sommaire de ce 10 avril 2019. Voilà plus d'un mois que les cours ont vaqué au CEM Soukoupapaye de Ziguinchor à cause d'une hystérie collective plus connue sous le nom de Djiné Maïmouna, une situation qui préoccupe les autorités en charge du système éducatif qui tentent à tout prix de régler ce phénomène et qui prolonge les vacances des élèves. Vous aurez dans cette édition l'actualité hors de nos frontières illustrée en bref et en images. Bienvenue et merci de nous choisir pour vous informer. Au CEM Soukoupapaye, les femmes du bois sacré s'adonnent à des pratiques rituelles au sein de l'établissement depuis plus de 10 jours pour permettre à l'école de retrouver sa stabilité suite au phénomène de crise d'hystérie qui touche de façon spécifique les filles. Babacar Diak, IF de Ziguinchor, revient sur ce fait qui empêche les élèves de rejoindre les salles de classe et qui pourrait impacter sur leur quantum horaire. Depuis lors, pratiquement les cours ne fonctionnent pas parce qu'il y a une sorte de psychose qui fait que même à la rentrée, les enfants quand même ont eu peur de rejoindre les classes. En plus, il y a les femmes du bois sacré qui sont encore en train de faire des prières et qui ont déconseillé aux élèves de rejoindre les classes tant qu'elles n'auront pas fini. Ce qui veut dire que quand même, aujourd'hui, si la situation continue, on risque quand même de perdre beaucoup de temps, surtout en ce qui concerne le quantum horaire. Or, on sait que, en fait, les cours doivent continuer parce qu'il y a les examens qui se profilent à l'horizon. Et même en dehors de cela, même pour les autres classes qui n'ont pas d'examen, les apprentissages doivent se dérouler correctement pour que les enfants quand même aient un niveau convenable. Là, depuis plus de 10 jours, il y a les femmes du bois sacré qui sont en train aussi de s'adonner à des pratiques rituelles au sein de l'établissement. Mais il faut dire que maintenant c'est une situation qui nous inquiète parce que le CEM de Soukoupapaye est un très grand CEM avec des effectifs très élevés, ce qui fait que donc on ne peut pas mettre les élèves dans d'autres établissements et il faut que nécessairement on puisse trouver une solution à cette crise-là. Nous restons toujours dans cette même actualité, une implication effective des communautés dans la gestion des établissements scolaires et le recours à l'assistance de structures spécialisées dans la prise en charge psychologique des élèves pourrait épargner les enfants du phénomène d'hystérie généralement encore appelé Djiné Maïmouna. L'avis de la chargée du genre à l'IF de Bignona 1, Khadi Goudiaby Diédiou, que nous écoutons au micro de GMS. Quand vous parlez du phénomène Djiné Maïmouna, c'est un phénomène qui est récurrent. Même nous, il y a 3 ans de cela, ça a existé à Bignona. Et le constat, c'est que la cible, c'est surtout les jeunes filles. Les jeunes filles qui sont surtout ciblées. Mais nous ne sommes pas restés comme ça, à ne rien faire. D'abord, la première chose, c'est d'évacuer les élèves. Premier facteur, c'est la pauvreté. Ouais, pauvreté. Et autre facteur, ça aussi, ces facteurs peuvent être liés à l'environnement. À l'environnement. Parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de cultures. Ouais, donc ça peut exister au niveau de l'environnement. Mais en tant qu'autorité, en tant que responsable sur le genre, nous ne sommes pas restés comme ça. Nous allons agir dans ce sens en impliquant les femmes, surtout les vieilles femmes, qui s'y connaissent du moins, mais aussi en impliquant les autres partenaires, comme l'AMO, qui est là pour plaider la cause des enfants, plan judiciaire, parce que les femmes ont leur manière de régler ces problèmes. Et si je prends l'exemple de Bignona, elles peuvent évacuer toute une journée une école et elles font leur travail tranquillement.
Et je vous dis qu'après un tel travail, tout devient nickel. On reprend les cours tranquillement. C'est pour cela, à Bignona maintenant, ce phénomène est réduit. On ne parle plus maintenant de Guinée Maïmouna à Bignona. Oui, c'est fini. Maintenant, si cela existe à Ziguinchor, je lance un appel à mes collègues, aux autorités, de trouver les voies et moyens, une stratégie qui permettrait de réduire ce phénomène. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des structures pareilles, par exemple des écoles, et à ne pas prendre en compte ce phénomène de Guinée Maïmouna qui fait partie de ces violences. Parce que l'école ne peut pas tout régler. Il faut impliquer la communauté. Et la communauté, quand on parle de communauté, c'est les parents, les partenaires, voilà, tels que l'AMO, les parents, la communauté, les vieilles femmes. Et là, ils jouent ce rôle de psychologue. Toujours dans ce même chapitre, les élèves du lycée Djignabo sont en grève depuis ce lundi. Ces élèves réclament un professeur de philosophie absent depuis le mois de février. Selon leur porte-parole, ils sont prêts à arrêter la grève s'ils obtiennent gain de cause. Un reportage signé Boubacar Sambou. Après 15 jours de vacances, la grève a repris au lycée Djignabo de Ziguinchor. Ces derniers réclament un professeur de philosophie absent depuis quelques mois. Bon, nous sommes là en ce moment en mouvement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait cours de philosophie depuis le 22 février jusqu'à présent. Le 22 février, un programme tellement vaste et nous n'arrivons même pas à terminer le premier domaine. On est parti en mouvement après avoir discuté avec le censeur du lycée pour trouver des solutions sans pour autant déranger les autres qui faisaient cours normalement. Bon, pendant tout ce temps, on constate que rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'on revient des fêtes, on ne trouve pas notre professeur. On va le demander. On lui demande, il dit qu'il nous a donné un certain monsieur Camara. Et ce dernier doit nous associer avec sa classe de terminale. Eux, ils sont au domaine 2, nous sommes au domaine 1. Ce professeur a dit qu'il ne pouvait pas nous associer. Et il a raison. Comment associer deux chevaux qui ne sont pas au même pied pour les demander d'arriver au même point d'arrivée? Ces élèves se disent prêts à arrêter cette grève si le professeur se présente. Nous sommes prêts à arrêter la grève si le professeur se présente. Même s'il se présentait, nous avons peu d'espoir de pouvoir retrouver les sujets qu'on nous donnera au baccalauréat. Cette grève suscite des inquiétudes chez les élèves du niveau inférieur. Je suis en premier S. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la grève. Cette grève qui a comme motif les élèves qui disent qu'ils n'ont pas prof de philo, ils sont revenus pour faire cours. Mais l'affaire, les élèves ne se sentent pas là. Donc, ils se sont décidés de faire la grève. Avant même de faire la grève, ils sont partis voir le censeur. Ils ont parlé avec le censeur leur a demandé d'attendre. Mais le centre de la réserve, ils ont attendu. Comme c'est des élèves qui vont faire le bac cette année, donc ils se disent que non, on ne peut pas attendre parce qu'on va perdre beaucoup de choses. On est en L. Si c'était en S à la rigueur, on peut attendre. Mais comme on est en S... Selon les sources, un professeur de philosophie est déjà affecté au lycée Djignabo de Ziguinchor. Ce mercredi, il sera là pour démarrer ses cours. Et en bref, malgré les lourdes réquisitions du parquet à leur encontre, les accusés Boubacar Dianko et Sayer Kébé ont recouvré la liberté. Le premier, qui risquait les travaux forcés à perpétuité, a été acquitté par la chambre criminelle qui estime qu'il y a un doute sur son affiliation au mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest. Le tribunal a aussi prononcé l'acquittement sur le crime d'atteinte à la sûreté de l'État et a décidé de relaxer l'imam Dianko de ce crime. Pour ce qui concerne l'élève Sayer Kébé, a écopé de 3 mois assujetti de sursis pour le crime de menace. Le juge estime que les faits d'apologie et d'actes de terrorisme ne sont pas établis. Il risque 5 ans de travaux forcés.
Et puis, les téléfilms sénégalais se font une place de plus en plus dans la sphère médiatique et dans les cœurs des Sénégalais. Néanmoins, des améliorations sont sollicitées par les populations qui apprécient ces téléfilms. Paul Pascal Da Silva et Daouda Sambou sont allés à la rencontre de quelques personnes intéressées par ces téléfilms sénégalais. Le contenu des téléfilms sénégalais suscite beaucoup d'interrogations chez les consommateurs, selon Marsaro. Il faut qu'on revoie les films, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui passent à la télévision et vraiment, ils apportent des choses qui ne nous appartiennent pas. D'accord? Il faut qu'on vive nos cultures, tu vois? Ils apportent nos cultures. C'est ça qu'on veut. Ils parlent Wolof aussi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait les bancs, tu vois. Donc, si vous communiquez en français, où est le sens? On ne comprend rien. Tu vois. C'est ça le problème. Mais sur le côté des habillements là aussi, il faut qu'on parle sur ça. La manière de communiquer et tout, hein? Oui, parce que c'est grave maintenant, c'est trop grave. Oui. Pour certains, il serait préférable de revoir les scénarios proposés, bien que ces derniers apprécient les téléfilms sénégalais proposés au grand public. La situation des téléfilms actuellement, moi je l'apprécie positivement parce qu'elle reflète la réalité sénégalaise actuellement, le problème qui se vit dans les couples, dans les ménages, etc. C'est ça en fait. Moi je pense que c'est bien de suivre ça parce que ça nous éveille en fait. Eh bien, je pense que les séries sénégalaises sont très bonnes, agréables à regarder et que ça reflète mieux notre société sénégalaise. Divertir est une chose thérapeutique, mais il est aussi important de refléter la réalité qui se vit dans nos sociétés. Et pour boucler cette édition, nous nous intéressons à l'actualité hors de nos frontières, illustrée en bref et en images. Au Mali, après la gigantesque manifestation du 5 avril à Bamako, où la population a notamment demandé la sécurité sur le territoire national, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré les religieux ce lundi et les représentants des partis de la mouvance. Cela pour discuter d'un dialogue politique et faire un pas décisif pour soumettre par voie référendaire au peuple un projet de révision de l'actuelle constitution, en remettant à ses alliés de la majorité présidentielle l'avant-projet du texte de révision constitutionnelle. Le chef de l'État a campé le décor dans le document intitulé « Ne touche pas à la durée du mandat du président de la République ». Ensuite, au Mali, la révision de la Constitution est devenue inévitable pour plus de démocratie, pour également permettre l'application de certaines dispositions de l'accord de paix d'Alger signé entre le gouvernement et les groupes armés. Voilà, c'était cette actualité qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM GMS. Au revoir.